Bonjour et bienvenue. Pour une meilleure expérience, je vous invite de commencer par la première vidéo. Vous trouverez ce lien dans la description sous la vidéo. Sinon, bienvenue dans cet espace de détente. Aujourd'hui, nous allons explorer une relaxation inspirée par la métaphore des carpes, requins et dauphins. Prenez un moment pour vous installer confortablement, que ce soit assis ou allongé. Fermez les yeux et laissez-vous porter par cette expérience. Imaginez maintenant que vous nagez dans un vaste océan, entouré de poissons de toutes sortes. Visualisez les carpes paisibles, les requins puissants et les dauphins joyeux. Chaque créature peut représenter une facette de votre personnalité. Il était une fois un groupe de poissons dans un vaste océan. Parmi eux, certains requins se faisaient passer pour de doux dauphins, trompant tout le monde. Mais un jour, la vérité a éclaté. Dans un monde où les masques sont courants, savoir reconnaître un requin peut faire toute la différence entre la sécurité et le danger. Inspirez et prenez le temps un instant pour réfléchir. Quel type de personnalité résonne le plus en vous? Êtes-vous un requin, une carpe ou un dauphin? Comme le dit si bien un sage, la véritable force réside dans la connaissance du soi. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de personnalités en utilisant la métaphore des requins, des carpes et des dauphins, mais plus spécifiquement du requin. Nous avons tous une part de carpe et de requin et de dauphin en nous. Dans certains contextes, certaines personnes, les requins, sont dominés par la peur du manque et le besoin de contrôle. Dans ce jeu de la pénurie, nous avons tous notre rôle à jouer. Mais sauriez-vous reconnaître un requin qui se fait passer pour un mouton? Lorsque vous nagez dans les eaux troubles, si l'eau prend la couleur d'un rouge vif, c'est qu'il est déjà trop tard. Le requin aime le pouvoir. C'est un joueur émotif qui n'aime pas avouer ses torts et ses échecs. Très tôt, il a été conditionné à penser en termes de pénurie.
Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quoi qu'il arrive, il tentera d'obtenir le maximum de chaque situation, quitte à éliminer les autres. Si vous collaborez avec un requin, vous n'obtiendrez que des bénéfices modérés dans un compromis insatisfaisant. Ce n'est pas une relation gagnant-gagnant comme avec les dauphins. Alors, comment échapper à l'emprise du requin? Tout d'abord, apprenez à identifier les signes révélateurs. Ensuite, ne vous laissez pas entraîner dans leur jeu de manipulation. Nagez plutôt avec les dauphins, dans l'honneur et la générosité. Voici des signes que vous pouvez repérer consciemment ou inconsciemment. Rappelez-vous, vous pouvez faire confiance à votre subconscient qui vous aidera. Il adore vraiment ça. Les tactiques du requin sont le camouflage et la confusion pour surprendre ses proies. Il utilise le déni pour ne jamais reconnaître ses erreurs. Son besoin constant d'exposition et de flatterie nourrit constamment son ego. Saurez-vous reconnaître ces tactiques? L'arnaque et l'abus de persuasion servent à rabaisser les autres. La création de crises et de dépendance vampirise votre attention et surtout votre énergie. Alors attention, collaborer avec des requins peut n'amener qu'à des compromis modérés, loin, très très loin du gagnant-gagnant. Mais souvenez-vous, les gens ne se réduisent pas à leur comportement. Ne jugez pas trop vite ou trop durement. Derrière les actions d'un requin se cache souvent un cœur meurtri. Pour éviter toute emprise, ne vous laissez pas entraîner dans leur jeu de manipulation. Avec de la compassion et de la lucidité, vous pouvez éviter leurs pièges sans pour autant les condamner. C'est la clé pour préserver votre énergie et votre bien-être. Ne l'oubliez pas, ce prédateur invente des systèmes qui créent une dépendance, ce qui lui permet d'augmenter sa liste de victimes. Le problème pour lui est qu'une autre liste s'allonge, celle de ses ennemis, ce qui n'est pas sans conséquence. Cher requin, détendez-vous. La peur de manquer de contrôle n'est pas une obligation dans votre vie. Peut-être pourriez-vous relâcher quelques tensions à ce sujet, ou pas.
Peut-être que le vrai problème est de ne pas avoir encore développé un peu plus vos intelligences émotionnelles et mentales. De quoi auriez-vous besoin pour faire cela? De quelles ressources votre subconscient pourrait bénéficier ou pas? Peut-être existe-t-il déjà en vous un dauphin qui souhaite quelques clarifications. Sans doute, il y a eu des moments dans votre vie où ce dauphin commençait son développement. Mais à cause de doutes et de conflits internes, l'influence de la peur a été plus forte. Je me demande comment ce serait si ce dauphin se rebellait contre ses propres peurs. Je me demande aussi comment ce serait s'il mettait certaines de ses habitudes et croyances au défi. Quelles ressources héritées et personnelles pourraient être mises à jour? Dans une profonde inspiration, laissez venir votre expiration. Vous amener dans un état plus détendu, ou pas. Connectez-vous à votre souffle. Permettez-vous de respirer de nouvelles forces positives, celles qui vous soutiennent sans condition. Peut-être qu'une partie de vous pourrait l'utiliser comme une ressource. Si vous pouviez vous offrir une superbe ressource intérieure, maintenant, quelle serait cette grande et profonde ressource? Vous ne pouvez pas tout réparer, mais vous pouvez vous développer et combler des parties plus profondes de votre être. Vous pouvez mettre fin au duperie des forces obscures. Vous pouvez trouver des ressources pour changer tout cela. Plus vous vous exercez, plus votre système nerveux se renforcera à ce sujet. Songez à l'étendue de la force qui permet cela. Il n'y a que vous qui pouvez faire cela, n'est-ce pas? Face à vos doutes et vos peurs, peut-être qu'en ayant un peu plus conscience de ces influences, pourriez-vous avoir le courage de vous offrir au moins 3 nouvelles options de comportement, d'attitude ou d'aspiration pour vous permettre d'accéder à des solutions élégantes à long terme, plutôt que de vampiriser et manipuler. Créez des moments inoubliables pour renforcer la joie d'honorer vos relations et remarquer les conséquences durables. Choisissez votre combat. Vous pouvez clarifier périodiquement vos valeurs et regarder augmenter la qualité de votre esprit et de vos résultats. Expérimentez le pouvoir du don,
sans les prétentions du narcissisme. Vous pouvez découvrir une philosophie qui dévoile le meilleur de qui vous êtes vraiment. Trouvez ce frisson pour la magie de la vie qui vous a été donnée et partagez les richesses de vos découvertes et passions. Vous n'avez pas besoin d'être un sage accompli du jour au lendemain, mais vous pouvez faire le choix de défier votre propre ombre. Le choix de se transformer demande du courage face à la peur. Il se peut que vous ayez déjà certaines ressources sans le savoir. Vous pouvez créer une ou des habitudes qui changeront une ou plusieurs de vos croyances limitantes. Et voyez comment celles-ci balayent certaines de vos peurs. Mais qu'y a-t-il derrière vos peurs? Énormément de ressources refoulées. Mais qui peut décider de changer cela? Les autres ou vous? Avec votre souffle, devenez peu à peu plus intime avec la force de toutes les forces. Ressentez l'amour qu'elle procure sans jugement. Vous pouvez intégrer en vous cette force qui est là depuis le début de la création. Finalement, quels seront vos choix? Nager parmi les requins ou les dauphins ou les carpes? Dans une prochaine vidéo, nous nous pencherons sur les comportements de la carpe pseudo-illuminée et des dauphins. En attendant, naviguez et nagez prudemment. N'oubliez pas de partager vos expériences en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer la psychologie humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.